Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo est un peu plus sombre que les sujets qu'on a l'habitude d'aborder sur cette chaîne. Donc je te propose qu'on commence par les bonnes nouvelles. Vous avez été beaucoup à la demander à mettre une alerte restock. Elle est ici, on a le joli Dracofeu, c'est la 134, c'est ça? Voilà, la 134 sur 108 en SAR. Il y en a 4 de disponibles, si tu en veux une, c'est possible. Deuxièmement, est disponible sur Japan TCG les box SV3, les moins chères du marché. Je pèse mes mots. Alors, c'est parce qu'elles n'ont pas le... Bon, là, elle a le film, hein, mais celles qui arrivent, elles arrivent demain, n'auront pas le film plastique, bien sûr. C'est exactement les mêmes que pour SV2A. Hein. Tu auras, bien sûr, on appelle ça peli-peli en japonais, la petite languette qui est scellée. Donc, la box est scellée, mais... il n'y a pas le film, tu sais, dans les magasins, ça arrive souvent que quand tu achètes une box, ils retirent le film, ce qui fait qu'on peut les trouver moins chers. Et tu vas pouvoir trouver cette box SV3 scellée, mais sans le film, à 75 € sur Japan TCG. Il n'y en a pas énormément, il y a exactement 21 box qui arrivent, mais ça peut être le moment. Deux dernières infos rapides. Tout d'abord, il y a eu un joli restock de Diamants et Perles, l'édition 4 et l'édition 5. Je te passe ça très rapidement. Voilà, le mieux c'est que tu ailles voir sur Japan TCG. Tu vas directement Diamants et Perles, DP4 et DP5. Tu verras, il y a des trucs cool. J'ai eu un restock de Master Ball il y a 48 heures. Alors, il est probable qu'il y en ait déjà pas mal qui soient partis. Mais j'ai un autre stock qui arrive milieu de semaine prochaine avec les Master Ball SV2A, avec également des Pokéballs. Il y a beaucoup de secrets de SV2A également qui sont déjà revenus. Voilà, n'hésite pas à aller faire un tour sur Japan TCG. Dernière petite requête et après on attaque directement la vidéo. J'en ai jamais parlé, mais je sais pas si tu sais, quand tu uploads une vidéo sur YouTube en français depuis le Japon, tu te mets directement à dos l'algorithme. Hein. L'algorithme, il aime bien que les vidéos en français soient uploadées depuis la France et vice-versa. Donc, si jamais, voilà, de temps en temps, tu veux participer voilà, me filer un coup de main, que ce soit en partageant, en commentant, en t'abonnant à la chaîne, ça me fera très plaisir. J'en parle jamais. Aujourd'hui, c'est fait. On rentre maintenant directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu sais que en ce moment, on est dans une période où, à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on va voir une boutique qui vend des cartes Pokémon tenues par un francophone qui ferme. On va pas s'attarder sur les raisons d'une telle hécatombe, hein. Les raisons, elles sont plutôt simples, hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de créer un site internet. T'as pas besoin de beaucoup de compétences. C'est pas comme il y a 20 ou 30 ans où là, il fallait que tu aies tes serveurs. Si tu voulais que la personne elle paye par carte bleue, bah fallait que tu aies ton propre terminal de paiement. Maintenant, c'est accessible à tout le monde et donc bah ça permet à peu près n'importe qui de faire n'importe quoi. La plupart du temps, quand une boutique en ligne ferme, elle va faire des dommages financiers à pas mal de monde, que ce soit les fournisseurs, bon à la rigueur ça c'est pas trop ton problème, mais aussi beaucoup aux clients. Des dommages financiers dans quelle proportion? Alors je vais prendre un exemple et un seul parce que le but c'est pas de balancer des noms, hein. Mais on va prendre Dragon Poké Center, ça permettra d'avoir des données à peu près chiffrées, que tu aies un ordre d'idée, et je prends cet exemple là parce qu'on en a parlé partout, sur les groupes Facebook, sur les forums, sur le YouTube, FR, etc. Donc voilà, je ne casse pas de grands secrets. Bah, Dragon Poké Center, quand il a fermé, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de dettes. Et la grande majorité de ces boutiques qui ont fermé, qui ont causé des dégâts et qui continueront de causer du dégât, ont quand même certains points communs. Le but dans cette vidéo, ça va être de te donner des red flags, voilà, des points sur lesquels tu pourrais porter ton attention de façon à te faire une opinion plus précise sur la fiabilité du site. Alors pas vraiment, parce qu'en fait, un site, il est fiable jusqu'à ce qu'il ferme. Hein. Si tu vas avant, par exemple, si on reprend Dragon Poké Center, hein, si tu vas sur Trustpilot, alors là, les avis ont changé maintenant, mais il y a encore quelques mois, bon, bah, on était sur du 4-5 étoiles, bien sûr, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand ça ferme. Donc, c'est plus de te donner des points de façon à ce que tu puisses estimer plutôt la viabilité du site dans le temps. Tu peux pas savoir quand est-ce qu'il va y avoir un souci, parce que quand ça va pas très bien dans une entreprise, l'entreprise ne communiquera jamais dessus.
et fera bonne figure, et on continue de faire des ouvertures et des machins. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé pour Dragon Poké Center, hein, si t'es allé sur ses vidéos, ses lives, et hop, et salut les zouzous, et on ouvre des boosters, et on ouvre des displays, et il y a plein de précommandes, et puis ça roule. Hein. Bon, alors, derrière, tu vois, derrière, c'est l'apocalypse, hein, mais lui, là, devant la caméra, il est bien, il est propre, il est en confiance. Donc, je vais te donner quelques red flags. Le premier, c'est un site qui existe depuis moins de 3 ans. Si tu as déjà été dans la situation de vouloir acheter ou vendre une entreprise, tu sais qu'une entreprise qui a moins de 3 ans, ça vaut quasiment rien. Parce que, en fait, surtout en France, pendant les 3 premières années, tu vas avoir énormément d'allègements fiscaux, d'avantages fiscaux, etc. Ce qui fait que le fait que l'entreprise elle aille plutôt bien pendant les 3 premières années, c'est classique. Bien sûr, ça ne veut absolument pas dire que c'est forcément une arnaque, hein, parce qu'on a tous commencé et puis on a tous eu moins de 3 ans. Mais on peut considérer que c'est un petit red flag. Voilà. Le site n'a pas encore passé le baptême du feu. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, passer ces 3 ans, une fois qu'il n'y a plus de paiement que tu peux différer, d'allègement, etc. Comment est-ce que ça va se passer? Personne ne le sait. Deuxième point, tu vas avoir le fait que le site dans le TCG vend de tout et de rien. Là, on commence à être sur un red flag un peu plus costaud. Si tu vends des cartes Pokémon en français, en anglais, en japonais, tu vends des cartes One Piece, des cartes Naruto, tu vends des cartes Dragon Ball, tu vends des cartes Magic, en anglais, en français, des cartes Disney, Babar, Winnie l'ourson, Tintin, tu peux pas être bon. C'est pas possible de tout connaître. Si tu veux, c'est un peu comme les formations sur Internet. Bien sûr, toutes les formations ne sont pas des arnaques. Et j'ai moi-même acheté des formations, par exemple, pour apprendre le langage Python ou ce genre de choses, parce que je m'intéresse. Mais du coup, cette personne-là ne fait que des formations sur la programmation. Si tu veux, quand tu as un gars qui te propose de te former sur la crypto-monnaie, l'investissement dans, je sais pas, les cartes Pokémon, l'investissement immobilier, la bourse, les marchés financiers. Et pour couronner le tout, le gars il a 19 ans, là c'est curieux. Alors tu me diras, quand même, ça reste dans le TCG. Donc voilà, le gars se met pas à vendre des matelas pour améliorer ton sommeil à côté des Master Ball Pikachu. Je suis d'accord, mais même si ça reste dans le TCG c'est beaucoup trop large pour que tu puisses être bon partout et vendre tout et n'importe quoi dans toutes les langues. C'est juste impossible. C'est comme la médecine. Alors oui, ça reste dans la médecine, mais si t'es dentiste, gynécologue à tes heures perdues, neurochirurgien, spécialiste des fractures, j'ai pas spécialement envie que ce soit toi qui m'opère en fait. Il sera important de faire la différence entre des boutiques qui sont là depuis des années et qui ont petit à petit élargi leur catalogue. Ils vendaient que tel type de carte et puis petit à petit ils ont rajouté une licence, une deuxième licence. Ça c'est pas un souci. Par contre, quand tu as des sites qui sont plutôt récents, qui ont à peine 3 ans, qui ont 8, 10, 15 produits dans leur catégorie, donc très peu de produits par catégorie, et par contre il y a 850 catégories, c'est une mauvaise gestion, et ça sent quand même pas très bon pour l'avenir. Prochain point, tu vas avoir beaucoup de sites qui utilisent de façon intempestive les précommandes. En fait, c'est même plus, de temps en temps, il y a une édition qui sort un peu du lot, donc je vous la propose en précommande, parce que je me dis que peut-être le prix peut augmenter rapidement. Non, là c'est une édition, une précommande. Et pour n'importe quelle licence, précommande. N'importe quelle licence, n'importe quelle langue, ça part en précommande. 2 choses là-dessus. La première, c'est que c'est un signe de mauvaise gestion, parce que normalement, t'as pas besoin de faire des précommandes sur chaque édition, ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, là, tu te mets aussi en danger, parce que plus tu fais des précommandes avec des montants importants, et plus la date entre ta précommande et la date où tu vas être livré est importante, plus tu risques que, si jamais la boutique ferme entre-temps, ça va être compliqué pour toi. Et au-delà du fait que ça va devenir compliqué pour toi, après 6 mois, là c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est mort. Voilà. Si tu as fait un paiement sur PayPal 6 mois avant, tu peux plus demander de remboursement. Pour ce qui est des cartes de crédit aussi. Bon là c'est... voilà. Là c'est la mouise. Prochain point, tu vas avoir des sites dont le business ressemble quand même plus à un business d'influenceur qu'à un business de vendeur pro. Si on prend mon exemple, désolé, je vais parler un petit peu de moi, le site Japan TCG existait bien avant
la chaîne YouTube. D'ailleurs, au début, chaque vidéo que j'uploadais sur la chaîne YouTube, je mettais le lien sur la page d'accueil de Japan TCG de façon à ce que les visiteurs du site internet puissent découvrir la chaîne YouTube. Quand tu as un business qui a suivi le chemin inverse, c'est-à-dire que la personne à la base, elle est youtubeur, influenceur, en tout cas, elle a une communauté et qu'elle se dit, bah tiens, je vais créer un site, vendre des cartes Pokémon, comme ça j'en profite pour leur vendre des cartes à ma communauté, c'est souvent pas très bon. Encore une fois, bien sûr, c'est juste un red flag en plus. Voilà, on parle juste de red flag. C'est pas parce qu'une personne ou un site cumule 1 ou 2 red flags énoncés dans cette vidéo, ou même 3, que c'est forcément une arnaque. Mais plus tu cumules de red flags, moins il y a de chances que dans 3, 4, 5 ans, le site existe toujours. Et donc il va y avoir un moment où ça va faire un peu de dégâts. Pourquoi je le considère comme un red flag? Bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler sur le fait que le business de l'influence se traîne un nombre de casseroles qui est improbable. Et puis surtout, ça veut dire que le site en lui-même n'a aucune force. Il ne génère pas de traction. Il vit parce que les vidéos de la personne génèrent de l'attraction. Et ensuite, elle renvoie sa communauté sur son site. Mais ça veut dire que le jour où la personne arrête de faire des vidéos, le site meurt. Le jour où la personne se mange un bad buzz et il y a je sais pas quoi, le site meurt. C'est beaucoup moins stable que si tu as ton site qui génère ses visites normalement. Maintenant, qui que tu sois, de nos jours, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est devenu quasiment incontournable que tu aies n'importe quelle activité. Mais on peut faire attention entre une personne qui est professionnelle et puis qui utilise un réseau social ou ses réseaux sociaux pour faire fructifier son activité, et quelqu'un qui, lui, et c'est l'inverse, lui est influenceur, et il utilise son site internet pour faire du chiffre d'affaires. Quand une personne te propose en l'espace de 24 heures 12 stories Instagram, 8 TikTok, un live sur Twitch, une vidéo YouTube, des posts sur Facebook, non, cette personne-là n'est pas vendeur professionnel, cette personne-là est influenceur. Le prochain point, c'est un petit point de détail, mais il est plutôt cool parce qu'il est extrêmement facile à repérer, c'est quand on essaye de vous communautariser. Un vendeur pro n'a aucun intérêt à vous communautariser. Normalement, un vendeur pro commence une vidéo en s'adressant à toi, à peu près comme on pourrait t'accueillir quand tu arrives dans un magasin, sauf que vu qu'on est sur YouTube, ça va être un petit peu plus chaleureux, et puis voilà, on s'adresse à plusieurs personnes, mais ça va être, bonjour à toi, comment vas-tu, bonjour à tous, on est sur ce genre de choses. C'est exactement pareil sur les vidéos anglaises, tu vas retrouver la plupart du temps « Hello everyone »,« Hi everyone », la classique. Un influenceur va plutôt essayer justement de t'inclure dans un groupe, dans une communauté. Salut les amis, salut mon équipe, bonjour à vous la team, wesh les meilleurs, ou alors les surnoms. Alors on avait Dragon Poké Center qui a arrêté, c'était salut les poillons, salut les Japan TCGers, allez, on est tous ensemble. Alors cette façon de faire quand t'es influenceur, c'est assez efficace parce que forcément tu crées une communauté, les gens se disent on est ensemble. Bon, comme je dis, quand t'es influenceur, ça fait partie de ton business, c'est de créer une communauté. Quand t'es vendeur, c'est très curieux. Et c'est même un peu malsain. Imagine, on se connaît pas en fait, donc imagine tu rentres dans un magasin, et puis là t'as le patron du magasin qui vient te voir pour la première fois. Salut mon ami, allez viens, je vais te montrer ce que j'ai en stock. C'est très bizarre. Ça c'est pareil, red flag direct. On passe maintenant au dernier point. Le dernier point également commun à la plupart des sites qui ont malheureusement disparu, c'est qu'ils se sont montrés plus gros, voire bien plus gros que ce qu'ils étaient réellement. Ça, c'est une erreur extrêmement fréquente de la part des entrepreneurs, et plus particulièrement, alors le terme est un peu pédant, mais ce qu'on appelle les first time entrepreneurs, qui est les gens qui montent un business pour la première fois, pour faire simple. Ils veulent montrer un peu que Et puis Pokémon, il s'avère que les gens qui montent un site Pokémon, c'est souvent la première fois qu'ils montent un business. Parce que ça ne demande pas beaucoup de ressources financières, c'est pas comme monter un restaurant où il te faut plusieurs centaines de milliers d'euros, où il te faut au minimum un cuisinier, une personne en salle, etc.
un business de cartes Pokémon en ligne, c'est quand même beaucoup plus léger. Donc tu as plein de gens qui montent leur site internet Pokémon qui, pour la première fois, sont entrepreneurs. Alors soit ils montent une société, soit ils sont auto-entrepreneurs. C'est pas très important, ça c'est juste du juridique. Mais du coup, qui sont fiers. Alors, ils peuvent être fiers. Le problème, c'est que, on sait comment ça se passe, par péché, d'orgueil, etc. Tu vas te montrer beaucoup plus gros que ce que tu n'es. Et puis donc là, forcément, c'est parti. Hein. C'est, patron, hein. Donc là, j'ai vendu 300 € de cartes hier. Là, on embauche 2 personnes, tu rachètes le Lidl, on fout des étagères, on va faire un truc de stock. Dans ces cas-là, tu peux remettre en cause la viabilité du site sur le long terme. Hein, parce que quand le site a moins de 2-3 ans, et je sais pas, tu vois, ils sont 2, 3, 4, 5 personnes à travailler sur ce site. On vend des cartes Pokémon, hein, donc encore une fois, si c'est un restaurant, bah voilà, il te faut un cuistot, il te faut quelqu'un en salle, tu peux pas gérer tout seul. Un site de vente de cartes Pokémon, tant que tu fais pas entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, ça se fait tout seul, hein, tranquille. Alors si tu es même curieux et que tu veux détecter ce genre de comportement de façon plus claire, tu vas trouver sur internet différents outils qui te permettent de voir le trafic que génère n'importe quel site internet. Moi j'ai essayé avec Japan TCG, c'est à peu près bon. Alors il manque 10 ou 15%, mais du coup il manque 10 ou 15% pour tout le monde, mais ça te permet d'évaluer, voilà, à 10-15% près, le nombre de visiteurs que génère tel ou tel site sur une journée, une semaine ou sur un an. Et tu vas voir que des fois tu vas checker sur le trafic que génère tel ou tel site internet. Tu avais l'impression que le gars il gérait une multinationale parce qu'on était 15. Voilà, quand tu regardes les photos sur Insta, tu te dis attends, ils ont fait 800 commandes avant-hier, c'est quand même fou. Bon, et puis en fait, une fois que tu vois le trafic, tu te dis effectivement, si la personne est déjà dans ce délire-là, d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, le fait que le site existe encore voit ses probabilités s'amoindrir. Voilà, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a intéressé, si elle t'a plu, si elle t'a fait sourire ou passer un moment sympa, n'hésite pas à la rétribuer avec un pouce, un abonnement, un like. Sinon, va checker sur Japan TCG, il y a peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et sur ce, je te remercie encore et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!